Bible dans 2 Corinthiens, chapitre 10. Nous allons lire quelques versets. De Corinthiens chapitre 10, nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 7 et après nous lirons également le verset 17. De Corinthiens 10, 1 à 7,17. Si vous avez trouvé, je lis pour nous la parole de Dieu au nom de Jésus. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein d'hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Alléluia. Verset 17. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir, on acclame le Seigneur pour sa parole. La parole de Dieu nous donne la vie, la parole de Dieu nous restaure, la parole de Dieu nous rétablit, la parole de Dieu nous éclaire. Je veux voir et entendre quelqu'un bien acclamer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous rassemble ce matin. Quand Dieu parle, nos vies changent. Quand Dieu parle, plus rien ne peut rester tel. Quand Dieu parle, il y a bien aimé des transformations. Il y a la vie de Dieu qui descend dans nos cœurs. Nous devons toujours avoir la joie quand Dieu nous parle. Parce que c'est au travers de la parole de Dieu que nous recevons la vie de Dieu, que nous recevons la puissance de Dieu. Dieu s'invite dans nos vies au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et s'il y a quelqu'un qui aime la parole de Dieu, gloire au Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler des forteresses et des raisonnements qui sont des prisons intérieures. Et le titre que je donne à ce message, on pouvait bien donner un autre titre, mais celui qui m'est en tout cas venu à l'esprit, c'est « Détruire ou renverser les prisons intérieures ». Détruire les prisons intérieures ou renverser les prisons intérieures. Amen. Certainement que ceux qui poussent très loin leur réflexion vont se dire mais comment est-ce qu'on peut avoir une prison intérieure? Mais c'est ce que nous allons voir à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Nous sommes dans l'année de l'excellence et nous sortons juste de notre montagne du mois de septembre à octobre où le Seigneur nous a recommandé que tout ce qui est aimable et dit d'approbation soit l'objet de nos pensées. Et parlons justement des pensées. Nous avons vu pendant la montagne que
il y a beaucoup de choses qui sont comme des sources de pensées. Des sources de pensées mauvaises aussi, des sources de pensées vaines. Mais aujourd'hui, nous allons voir que dans ces pensées, il y a des pensées forteresses. Il y a des pensées qui sont comme des bunkers, comme des prisons, qui peuvent enfermer, bloquer toute une vie. Et si on n'en sort pas, on ne peut rien réussir dans ce monde. Nous parlons donc de détruire les prisons intérieures. Amen. Bien-aimés, ce texte que nous avons lu, c'est Paul qui écrit donc à son église de Corinthe. Une grande église, mais quand nous lisons bien les deux épîtres aux Corinthiens, nous allons voir que rarement Paul a écrit aussi violemment à ces églises. L'église de Corinthe, c'est l'église vraiment qui, dans l'attitude, le comportement, a poussé Paul à écrire vraiment avec des mots très durs, des mots vraiment virulents. C'est certainement un pasteur déçu, un pasteur, comment dire, un peu désabusé par son église, qui écrit avec fermeté, c'est vrai, mais avec amour aussi. Amen. L'église de Corinthe, déjà Corinthe c'est une cité donc, qui est dans la Grèce antique. Corinthe c'est une cité commerciale, c'était une grande cité commerciale et où régnait une grande corruption, une plaque tournante en tout cas de la corruption. Mais Corinthe était également, la ville de Corinthe était également reconnue par la forte activité scientifique, culturelle. Donc c'était, vous savez, des grandes villes commerciales, vous savez ce qui se passe. Il y a tout et il y a beaucoup de choses. Et tous les travers possibles. Amen, amen. Je n'aimerais pas citer une ville du Congo parce que je ne souhaite pas qu'une ville du Congo ressemble à Corinthe. Amen, amen, amen. Mais par la grâce de Dieu, Paul a réussi à établir là-bas une grande assemblée. Et c'était vraiment la grâce de Dieu. Une assemblée forte, une assemblée qui avait beaucoup de grâce et de dons. Beaucoup de grâce et de dons. Mais malheureusement, qui s'est comporté d'une façon la peu recommandable possible. Amen. Alors, voyons 1 Corinthiens 1,7. Nous allons mieux comprendre cela. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 7. Prenons 6 à 7, 1 Corinthiens 6 à 7. C'est Paul qui témoigne en fait. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'était une église où il ne manquait pas un seul don. Mais c'était aussi une église là où il y avait toutes les perversités possibles. Vous vous souviendrez qu'il y a un endroit où Paul dit il y avait une telle immoralité qu'il y a même un croyant là-bas qui est sorti avec la femme de son père. Pour vous dire le niveau de l'immoralité qui sévissait là-bas. Donc cela ne pouvait pas laisser Paul indifférent. Amen. Alors, comment est-ce que l'église de Corinthe en est arrivée là? Au fait, ils ont été infiltrés, séduits par des faux docteurs, des fausses doctrines. Donc ils ont été aussi facilement emportés par des fausses doctrines. Pendant l'absence de Paul, vous savez que Paul avait une activité missionnaire intense. Il ne restait pas au même endroit. Quand il a bâti une église, alors il se déplace, il va ailleurs, il tournait partout. Et donc, à son absence,
D'autres sont passés derrière, s'aimer une mauvaise graine, et ce qui a fait que l'église que lui il avait fondée plutôt, il ne la reconnaissait plus. Il ne se reconnaissait plus dans cette église. Et c'est ça qui a justifié ces lettres virulentes. Amen. Alors ceux qui ont infiltré l'église là-bas, des faux docteurs avec des faux enseignements, ils ont commencé à attaquer Paul, attaquer son enseignement, attaquer Paul même dans son physique. C'était des attaques qui allaient très loin, même des attaques personnelles, à parler même des faiblesses physiques de Paul, à se moquer même de Paul, disant qu'il n'était pas aussi éloquent que les autres. On peut voir ça dans 2 Corinthiens 10, verset 10, je crois que c'est... Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais quand il est présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Donc, les faux docteurs qui sont passés là-bas, ils n'ont pas attaqué Paul sur sa connaissance, mais c'était sur des choses, sur des apparences. J'évoque cela simplement pour vous dire que de plus en plus, le diable s'organise à affaiblir l'Église, à s'attaquer à ceux qui ont reçu quelque chose de Dieu, ceux que le Seigneur a appelés, ceux que le Seigneur a envoyés. Le diable s'organise pour les attaquer, pour les affaiblir, pour les dénigrer. Amen. Et nous le voyons de plus en plus. Le diable travaille de manière à les traîner même dans les scandales. Et le but, c'est simplement pour discréditer l'Église, affaiblir l'Église. Ce qui fait que les gens n'ont pas le regard tourné sur Jésus, mais les gens ils commencent à juger les choses de Dieu sur la base des erreurs des hommes. Amen. Et ceux qui ne sont pas solidement ancrés, enracinés dans le Seigneur, ceux qui n'ont pas de fondement, évidemment, ils perdent la foi. Ils peuvent se détourner du Seigneur. C'est un piège. Bien aimé, j'aimerais attirer votre attention sur ce fait parce que de plus en plus nous voyons ces choses. Amen. Des choses qui ne sauvent même pas. Amen. Donc c'est ce que Paul a vécu. Donc ils ont attaqué Paul sur sa vie. Vous savez que Paul avait une faiblesse aussi, comment dire, un défaut corporel. Donc on le touchait même sur ça. On touchait même le peu d'éloquence qu'il avait. Donc il se moquait de lui, mais votre Paul là, c'est vrai qu'il écrit bien, mais quand il parle, on ne comprend même pas ce qu'il dit. Faites attention quand vous avez quelqu'un qui vient, détruire ce que le Seigneur a construit en vous. Quand quelqu'un vient s'attaquer à votre assurance dans le Seigneur, à votre foi, faites attention à cela. Et malheureusement, de plus en plus, à la télévision, il y a tellement de choses aujourd'hui, bien aimés, qui attaquent la foi. Et il faut s'en préserver. Mais comment s'en préserver si on n'a pas de racines dans le Seigneur? C'est pour cela, bien aimé, qu'il faut avoir des racines. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je disais, l'ennemi a réussi à infiltrer et séduire l'Église par des faux docteurs qui ont profité de l'absence de Paul pour le discréditer, le mépriser et mépriser son enseignement. Et ils ont même prétexté que voilà, Paul ne savait pas parler. Et Paul a beaucoup souffert de ces attaques. Il a beaucoup souffert du fait d'entendre que toutes ces choses avaient finalement réussi à détourner beaucoup de ces fidèles, beaucoup de chrétiens de Corinthe. Ces attaques avaient réussi à les détourner de la voie du Seigneur. Et ça l'avait beaucoup affligé. Alors, les manifestations des effets de ces attaques sur la personne de Paul, c'est que ces églises qui avaient pourtant des dons de grâce, alors là-bas il y avait maintenant l'orgueil, il y avait la convoitise, il y avait l'immoralité, des divisions, si bien que les assemblées étaient carrément divisées en deux. Donc il y avait un tel désordre. C'est là aussi, on voyait aussi
les fameux enseignements qui servent à beaucoup aujourd'hui pour s'attaquer au ministère de la femme. Parce qu'il y avait tellement de désordre que, bon, même en plein, tel qu'on est en pleine réunion là, les femmes parlaient, posaient des questions un peu à tout le monde. Vous savez, quand les femmes parlent, c'est un peu compliqué. Amen. Donc c'est pour rétablir l'ordre que Paul va écrire, attention, les femmes doivent se taire dans l'assemblée. Amen. Bon, ça a été, comme d'habitude, mal exploité par certains qui ont compris par là que la femme, quand elle entre à l'église, il faut qu'elle mette un scotch. Ce n'était pas cela. Donc Paul était tellement touché que quand vous lisez 1 Corinthiens 4, verset 21, Paul dit ceci: que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge? Vous voyez, quand un pasteur parle comme ça, c'est qu'il est dépassé. Il dit quoi? Que je vienne avec une verge pour vous frapper ou quoi? Comment vous ne comprenez pas depuis quand vous êtes comme cela? Évidemment, il y a des choses parfois quand on regarde à l'église, on dit mais ça c'est quoi? Oh, et où tu vois? Il y a des choses qu'on fait parfois à l'église, on dit mais comment est-ce que cette sœur en est arrivée là? Comment ce frère qui avait pourtant un bon témoignage, comment il est tombé jusqu'à ce niveau-là? Donc Paul dit, 1 Corinthiens 4, 21, que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et un esprit de douceur? Oh Seigneur. Les temps passent, le diable reste le même. Il faut faire attention, bien-aimés, avec les enseignements, les choses qu'on prend à la télé, sur Internet. Il faut veiller sur sa foi. Il faut protéger sa foi. C'est très important. Il faut protéger sa foi. Il ne faut pas boire à n'importe quelle source. Il ne faut pas manger à n'importe quelle table. Ça peut être bien présenté, mais faites attention, vous ne connaissez pas les dessous. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Il y a des gens qui sont tellement malins, ils savent ce qu'ils font, mais ils utilisent les mots que tout le monde aime entendre pour entraîner et captiver le plus grand nombre. Et après, vous allez vous rendre compte que c'est trop tard. Amen. Protégez votre foi. La Bible dit dans 2 Corinthiens 11, verset 13, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Aujourd'hui, dans l'église universelle, dans l'église à travers le monde, il y a des gens comme ça, déguisés, avec un beau discours, mais ils savent qui ils servent. Ils savent de qui tiennent leur mandat. Amen. C'est comme ça que quand on est sauvé, il faut garder son salut. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, ils ont attaqué l'apparence de Paul. Évidemment, Dieu n'est pas dans les apparences. Dieu n'est pas dans les apparences. Ne jugez pas les gens à l'église en fonction de leurs apparences, non. Ne jugez pas un frère, une sœur parce qu'il est habillé de la manière qui ne vous plaise pas, non. Non. À l'église, il y a des grands, il y a des petits, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a tout. Mais nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Ce qui est important, c'est que vous soyez sauvés. Alléluia. Ne méprisez personne à l'église. Ne méprisez personne. Ne méprisez personne ni à cause de sa pauvreté, entre guillemets, parce que vous le jugez pauvre. Peut-être qu'il est plus riche en esprit par rapport à vous. Amen, amen, amen. Ah oui. Nos éléments de jugement ne sont pas parfois ceux que le Seigneur utilise. Amen. Ne méprisez personne aussi à cause de sa richesse. Ne condamnez personne parce qu'il serait riche. Non. La richesse ne veut pas dire qu'on ne sera pas sauvé. Parce qu'il y a des gens qui comprennent très mal la Bible. Voilà le pauvre Lazare. Il n'est pas entré au ciel parce qu'il était pauvre. Non. Le riche n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Non. Le problème, c'est que sur la terre, il y a un qui a choisi d'être pauvre. La Bible dit que lui, il se plaisait de manger les miettes. C'était son choix de manger les miettes. Même s'il avait le Seigneur. Il a été sauvé, mais il est mort pauvre. C'était son choix. Il ne travaillait pas,
quand les autres mangent, lui, il se plaisait à manger les miettes. C'était son choix. Alors, celui qui est mort, qui est allé en enfer, il n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Il est allé en enfer simplement parce qu'il a laissé sa richesse prendre la place de Dieu dans son cœur. C'était son choix aussi. On peut être riche et être un bon serviteur de Dieu. Alléluia. On peut aussi être pauvre et aller en enfer. Donc ne méprisez personne. Amen, amen. Gloire à Dieu. 1 Samuel 16, verset 7, il dit, et vous allez voir que c'est souvent comme cela que le diable travaille. Quand le diable veut te déstabiliser, il va te toucher sur les aspects élémentaires, superficiels, juste pour te déstabiliser. Parfois avec des insultes, pour te pousser à la colère, pour que tu perdes tes appuis, tu perdes ton calme. Il ne faut pas céder à ça. Amen. Le calme, c'est 1 Samuel 16, 7. Dieu n'est pas dans les apparences. Hein? Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Voilà. Donc il se moquait de Paul parce que peut-être qu'il n'était pas éloquent, peut-être que parce que voilà, il n'était pas comme eux, il ne s'habillait pas comme eux, mais le cœur de Paul plaisait à Dieu. Ce qui est important, c'est l'état de ton cœur. Pendant la montagne, nous avons vu deux choses. Amen. Nous avons vu que ce qui est important pour un croyant, c'est quoi? C'est avoir l'intelligence comment? Renouvelée. Et avoir aussi la circoncision du cœur. Il y a des gens qui soignent tellement l'apparence alors que leur cœur est pourri. Dieu n'est pas simplement dans la beauté extérieure que tu montres. Dieu veut que tu sois un homme, une femme qui ait une beauté comment? Intérieure. Si ton intérieur peut dépasser ton extérieur en beauté, ça sera très bien. Amen. Gloire à Dieu. L'enseignement à tirer ici par rapport donc à ces faux docteurs bien-aimés, c'est de faire attention car le diable attaque violemment ce que le Seigneur a véritablement appelé pour les dénigrer, les livrer en spectacle dans le but d'affaiblir l'Église. Il utilise pour cela des faux enseignements, des doctrines, les doctrines des hommes, des choses qui sont loin de Dieu, des doctrines des hommes simplement. Voyons pour cela Colossiens 2, 4 à 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Colossiens 2, 4 à 9. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Jésus-Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant comment enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur des principes élémentaires du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voyez-vous? Donc il y a des gens qui vont s'attacher quoi? Sur les principes élémentaires du monde pour vous attaquer. Sur les choses des siècles présents. Ce qui n'a aucune valeur spirituelle. C'est ça le monde. Vous n'avez plus les mêmes standards. Alléluia. Si quelqu'un veut se mesurer à vous, que cela soit, bien aimé, sur le plan spirituel. Mais ne vous faites pas avoir sur les choses du monde. Sur les traditions. Les traditions qui sont évidemment vraiment des forteresses, des réelles forteresses. Vous voyez, ici, Paul dit aux Colossiens qu'il faut avoir un fondement commun en Christ. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de racines. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de fondement. Donc le moindre vent qui passe, ils sont emportés. Il faut avoir un fondement. Amen.
Parce qu'il y aura toujours des vents contraires, il y aura des tempêtes. Si tu n'as pas de fondement, bien-aimé, tu seras ballotté par tout et par n'importe quoi. Oh, que Dieu nous aide. Ne vous laissez donc pas séduire. N'acceptez pas n'importe quoi. Attachez-vous au Seigneur. Les temps sont difficiles, les temps sont compliqués. Que chacun s'accroche à l'Éternel. Il faut avoir des racines, un véritable fondement en Christ. Ne pas bâtir sa foi sur les fables, sur les faux enseignements et sur les fausses doctrines. Tout est écrit, ma soeur, mon frère. Lisez votre Bible. Tout le monde a une Bible, mais peu la lisent. Lisez votre Bible. Ne possédez pas simplement la Bible, mais lisez-la. Tout est écrit là-dedans. Ne vous laissez pas emporter par n'importe quoi. Alléluia. Lisez votre Bible. Lisez votre Bible, disais-je. Priez et aimez l'enseignement. Priez et aimez l'enseignement. Aimez la vérité et l'évangile simple de Christ. L'évangile comment? Simple. C'est quoi l'évangile simple? C'est l'évangile qui conduit au salut éternel. Aujourd'hui, les gens sont... Parfois, quand je suis certains enseignements, je dis, mais ça va sauver qui? Les gens rivalisent de révélation. Tu vois, on va prendre quelque chose qui est propre à Israël là-bas, qui n'a même rien à voir avec nous. Les gens sont là, ils passent leur temps à décortiquer des choses. À la fin d'une réunion, personne n'est sauvé. Personne n'est transformé. Le prédicateur est lui tout seul content d'avoir déversé des choses que personne n'a comprises. Il se dit là, il est content, il dit voilà, j'ai donné des choses, oh, c'est extraordinaire. Mais personne n'est sauvé. L'évangile est simple. Un évangile qui conduit au salut. Un salut éternel. Alléluia. C'est tout. C'est enseigner Jésus aux gens. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Alléluia. Ceux qui croiront seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront comme condamnés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout. Les gens sont en train de se battre avec des... Parfois je dis, mais mon Dieu, on fait perdre du temps aux gens. On est plus dans des techniques, comment être grand, comment rayonner, comment être plus grand. Jésus a résolu ces problèmes-là. Jésus était encore avec eux, il se battait. Qui est le plus grand parmi nous? Oh, le plus grand. Mais c'est le serviteur. C'est le serviteur de tous. Aimez donc la vérité, l'évangile simple. L'évangile simple. Voyons cela d'ailleurs dans 2 Corinthiens 11, verset 3. La Bible dit ceci. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Tu vois? De la simplicité à l'égard de Christ. La simplicité à l'égard de Christ. Plus on va vers le Seigneur, plus on gagne en simplicité. Amen, amen. Vous voyez cela encore dans Galates 1. Galates chapitre 1, versets 7 à 9. Pourquoi je dis ces choses? Parce que de plus en plus, on a l'impression que la chrétienté, c'est quelque chose d'inaccessible. C'est compliqué, il y a trop de choses qu'on met autour maintenant. C'est simple. C'est donner sa vie à Jésus et suivre Jésus. Comment? Par sa parole. Et avec l'aide du Saint-Esprit, essayer de vivre en nouveauté de vie, c'est tout. Mais ce n'est pas toutes ces complications qu'on... Non, ça devient une affaire d'initié, c'est comme si... il y a encore... Non, la chrétienté, ce n'est pas la magie, ce n'est pas l'occultisme. Tout est clair, tout est écrit. Amen. Alléluia. J'ai dit Galates combien? 1, 7 à 9. Bon, prenons 6 à 9, c'est plus simple. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Tu vois? Donc il y a des gens qui se détournent aussi facilement.
Facilement, il part d'une extrémité à une autre, sans clignoter. Facilement. Facilement. Il y a des gens, vous voyez, il est vraiment au fond du trou. Ah, comment ce frère-là? Comment? Il n'y avait pas de racine. Il n'y avait pas de fondement. Parfois, on a voulu impressionner les gens par un zèle excessif, alors qu'en réalité, on n'était pas encore enraciné, on n'était pas encore vraiment ancré dans le Seigneur. Un jour, l'Esprit nous a dit ici, il ne faut pas essayer de vous passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas encore. Vivez votre foi simplement. Ce que vous n'êtes pas, travaillez, priez pour que Dieu vous fasse grâce. Mais si vous voulez vous mettre à une place qui n'est pas encore la vôtre, mais vous ne serez jamais là-bas. Parce que ça vous empêche de fournir l'effort qu'il faut pour atteindre ce niveau-là. Vous êtes en train de vivre dans la peau d'une autre personne que vous n'êtes pas. Et vous êtes hypocrite vis-à-vis de vous-même. Je parle à quelqu'un? Voilà. Donc, il y a un travail de patience. Là, une étape que vous n'avez pas encore franchie, travaillez. Prenez du temps, travaillez, priez, implorez la grâce de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Et quand vous aurez dépassé ce niveau-là, vous l'aurez dépassé. Et personne ne vous y ramènera. Non. Amen. C'est comme une personne qui est au C1 et on te met au CM2. Bon, comme ça s'est fait, voilà. Par magie, tu passes. Tu passes, tu te retrouves en 6e avec les autres. Mais tu dois le C2, tu dois CM1, tu dois ça. Ah oui, on peut te donner un diplôme en or, mais tu dois ça. Tu es en train d'évoluer avec des dettes. Ce qui fait que, quel que soit le niveau, on va te placer. C2, CM1 vont te réclamer. Il y a des choses qu'on dira là-bas que tu ne comprendras pas pourquoi. Parce que tu n'es pas passé par C1 et C2. Amen. Si tu n'es pas intelligent, la classe que tu as sautée va te réclamer. C'est ça la foi aussi. Là où tu as un problème, travaille. Mets le temps qu'il faut. Travaille ton caractère. Parce qu'une fois que tu es passé, tu ne retourneras plus en arrière. Je ne sais pas si je me suis débrouillé à bien expliquer ça. On acclame le Seigneur. Voilà. Donc Paul était étonné, il dit, je m'étonne pour que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Pourquoi je vous donne cet enseignement? C'est parfois le temps que je passe devant la télévision. Ça me choque. Je vous dis. Je ne vous dirai pas ce que j'ai suivi, mais je dis qu'on est tous, si on n'est pas enseigné, si on n'est pas averti, on peut se laisser emporter par n'importe quoi. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit comment? Anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. Si quelqu'un vient t'annoncer quelque chose qui n'est pas là-dedans, oh non, tu n'as pas compris, ça, et on vit des choses pendant des délivrances qu'on fait, des cures d'âme qu'on fait. Quelqu'un trompe les gens avec la Bible. Il te montre que ce que tu as lu là, tu n'as pas bien lu.
que même ton pasteur, il n'a pas très bien compris là, ce passage. En réalité, voilà ce que ça veut dire. Et des gens comme ça entrent en contact avec les démons. On les conduit dans des endroits obscurs. Des endroits obscurs, s'il vous plaît. On leur fait des cérémonies, des choses. Et parfois, on va prendre une histoire qui est là-bas dans l'ancienne alliance. Le christianisme, ce n'est pas le judaïsme. On ne peut pas judaïser le christianisme. Sinon, Jésus n'aurait pas eu l'intérêt de venir. Amen. Il y a beaucoup de pratiques aujourd'hui qu'on a emmenées dans le christianisme qui n'ont rien à y faire. Rien. Toi, tu n'es pas juif là-bas d'Israël. Tu es juif comment? Par la circoncision du cœur. Tu es juif de la nouvelle alliance. Le problème, c'est que vous voulez faire plaisir aux hommes au lieu de faire plaisir à Dieu. Tout ce qu'on fait à l'église, ça doit être le fruit d'une conviction. Tu sens dans ton cœur que ça, je fais pour l'intérêt du royaume. Tu peux me faire plaisir, mais après, si Dieu n'est pas là, après tu seras frustré, déçu. Non, et Simbagaté. Mais qui t'a dit que Dieu était dans cette affaire? Tu vois, donc il faut faire attention. Amen, amen. Oh, dites-moi un bon amen, Dieu vous bénit. Voyez-vous? Donc il faut faire attention, bien-aimé, ne pas vendre son âme. Il y a trop de faux enseignements aujourd'hui. Et il ne faut même pas beaucoup d'efforts pour tomber sur ça. Amen. C'est notre église. Quand il y a un travail, on met la main, nous tous. Ça ne sera jamais une affaire d'escroquerie. Le berger ne peut pas escroquer ses brebis. Ce n'est pas possible. Vous pouvez demander à Dieu, je n'ai pas ce cœur-là. Si j'ai faim, vous ne saurez pas. J'ai mangé, vous ne saurez pas. Je n'ai pas mangé, vous ne saurez pas. Amen. Si Dieu vous touche de me bénir, bénissez-moi avec joie. Amen, amen. Voilà, ça c'est ce que je voulais quand même dire sur cette première partie qui m'a beaucoup touché. Les attaques qui ont vraiment frappé Paul dans son ministère. Venons-en aux forteresses. Je parle juste un peu. Mais si Dieu fait grâce, mercredi, nous serons là pour prier par rapport aux forteresses et aux raisonnements qui constituent des prisons intérieures. Alors, les forteresses et les raisonnements que j'appelle prison intérieure. Forteresse, c'est un mot qui a une origine grecque qui veut dire château ou prison. Un château qui a l'allure d'un bunker, d'une prison. Et vous allez voir que dans le Nouveau Testament, c'est l'unique endroit où ce mot a été employé. Parce que c'était caractéristique de la ville de Corinthe, où il y avait des châteaux des châteaux qui avaient des formes de bunkers sur des collines. Et à chaque fois qu'il y avait un péril, la population courait, se cachait donc dans ces châteaux-là. C'est pour ça que pour bien faire passer le message, quand Paul leur parle, il parle des forteresses parce que c'était le langage qu'eux pouvaient facilement comprendre. Amen. Paul, c'était quelqu'un, quand il arrive quelque part, il emploie le langage de ce peuple-là pour se faire comprendre. Et c'est une bonne stratégie d'évangélisation. Voilà. Les raisonnements, par contre, c'est un mot aussi qui est d'origine grecque, qui veut dire un peu les calculs, c'est-à-dire les calculs humains. La réflexion, les calculs humains. Maintenant, en quoi est-ce que les forteresses et les raisonnements sont ce que j'appelle des prisons intérieures? Il s'agit en fait, bien aimé, des pensées fortes, des théories philosophiques, des traditions, des coutumes, des courants idéologiques
des doctrines diverses, des philosophies secrètes, des sociétés secrètes comme des loges et autres, des sociétés ésotériques, les sagesses du monde. Ces choses-là bloquent l'esprit de l'homme et gardent l'homme prisonnier de manière que l'homme ne pourra pas facilement accéder à la connaissance de la vérité et à la connaissance de Christ. Nous voyons cela dans nos coutumes, par exemple. Il y a des coutumes, bien aimés, qui, pour ceux qui sont ancrés là-dedans, il leur est difficile de croire l'évangile. Il leur est difficile d'accepter Christ. Parce qu'ils sont des choses ancrées en eux. Ce sont des choses vraiment fortes, solidement implantées en eux. Ce qui fait que ça résiste à la connaissance de Dieu. Ça résiste à la vérité de l'évangile. Et Paul, pour parler du combat spirituel, c'est vrai que quand nous lisons Ephésiens 6, là-bas il dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés et autres. Mais ici, Paul reprécise cette pensée, qu'en réalité, le vrai combat spirituel, c'est le combat contre les forteresses et les faux raisonnements. Parce que les forteresses et les raisonnements sont, bien aimés, des ennemis intérieurs. Une guerre est facile quand l'ennemi est externe, on le voit venir, l'envahisseur vient, voilà, on peut se défendre. Mais quand l'ennemi est à l'intérieur du territoire, quand l'ennemi est... C'est comme cela que les guerres civiles et autres, c'est difficile à résorber. Parce que l'ennemi est à l'intérieur. Il fait partie de vous. C'est parfois quelqu'un qui est juste derrière la maison. La plupart des destructions qu'on a connues dans ce pays, ce sont souvent les voisins qui, pendant longtemps, n'ont pas... En fait, ils ruminaient ça dans leur cœur. Quand ils vous voient manger, là-bas, ils disent, on va voir. Le jour où ça sera possible, on va voir. Et ils profitent du moindre truc pour briser, casser votre maison. En réalité, c'est quelqu'un qui était là juste à côté. Donc, un ennemi intérieur est difficile à vaincre. Amen. Donc, les forteresses, bien aimés, ce sont les pensées fortes en nous qui nous empêchent de croître. On peut venir à l'église, mais si on est emprisonné par les forteresses, bien aimés, on ne sera pas un chrétien épanoui. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de chrétiens qui sont inconstants, qui n'ont pas une spiritualité affirmée, parce qu'ils sont prisonniers. Prisonniers d'un système de pensée, prisonniers d'une philosophie. Vous voyez, les grands philosophes, il leur est difficile d'accepter Christ. Parce que les gens voudront tout démontrer. Il y a le piège de la rationalité, le rationalisme. Il y a aussi des théories qui disent, voilà, l'homme peut tout faire par lui-même. Il n'a pas besoin de Dieu. Il se suffit à lui-même. Or, la Bible dit, maudit est celui qui se confie en... C'est Jérémie combien? 17? 17,5, non? Alléluia. Maudit, c'est celui qui se confie en l'homme. Voyez-vous? Donc les forteresses, bien aimés, ce sont des réelles prisons. Des prisons qui bloquent beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes et qui ne peuvent pas vivre une vie chrétienne épanouie. Voilà, donc je disais, il s'agit des sortes de prisons intérieures constituées par des systèmes de pensée, des théories, des philosophies, des courants idéologiques, doctrines, traditions, coutumes, culture, ésotérisme, sagesse du monde, tout ça. Tout ça. Et qui tendent à éloigner l'homme de Dieu en prétextant son indépendance de Dieu, que l'homme est indépendant de Dieu. L'homme ne peut pas être indépendant de Dieu. Si une théorie, une science, un courant de pensée tend à te montrer ou à te faire croire que tu peux être indépendant de Dieu, en réalité, tu es esclave. En réalité, tu es captif. C'est comme ça qu'on parle de forteresse. C'est une pensée qui te bloque, qui t'empêche de découvrir la vérité. Et beaucoup de gens sont évidemment
prisonniers de beaucoup de courants de pensée. Ce sont des pensées, des raisonnements solidement ancrés en l'homme qui contredisent et combattent la connaissance de Dieu, ce qui est à la base de l'incrédulité, de l'instabilité spirituelle, du désintérêt aux choses de Dieu, une spiritualité superficielle, un manque de fondement, un manque de racines. Les forteresses et les raisonnements, les faux raisonnements, ils tiennent l'homme captif et prisonnier. Et cela peut être à la base de beaucoup de choses, beaucoup de perversité, beaucoup d'addictions aussi. Les addictions, vous voyez quelqu'un qui est accro à quelque chose, qui ne peut pas en sortir. Vous enseignez comme si vous n'enseignez pas. Il vous donne l'impression que non, a tiqué alcool. 2 jours après, il retombe encore. C'est une forteresse. Et si vous ne cassez pas la forteresse, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Si vous ne brisez pas la forteresse, il n'en sera jamais délivré. Amen. L'addiction, par exemple, la drogue, quand il n'a pas pris la drogue, il n'est pas tranquille. C'est une forteresse. Ma prière, vous voyez, je dis ça vraiment avec beaucoup de simplicité. Ma prière est que chacun prie. Tu ne peux pas faire des progrès dans ta vie spirituelle s'il y a des forteresses en toi. J'aimerais que chacun prie, que le Saint-Esprit te révèle quelles sont les forteresses qui te tiennent encore captif. Afin, bien-aimés, que nous livrions cette bataille, que nous renversions, bien-aimés, ces forteresses. Amen. Et que nous ramenions toute pensée captive à l'obéissance de eux. Le but de renverser les forteresses et de détruire ces faux raisonnements, c'est quoi? C'est rechercher un état d'obéissance parfait. C'est un croyant qui est obéissant et soumis à Dieu qui peut vaincre dans le combat spirituel. Si tu n'es pas soumis à Dieu, si tu n'es pas obéissant, ne te livre pas dans le combat spirituel. Et les forteresses, bien aimés, nous placent dans une attitude où on n'est pas soumis, on n'est pas obéissant. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Les forteresses peuvent aussi avoir, bien aimé, une influence sur toute une famille. Sur toute une famille. Même à l'église, là on parle de l'église de Corinthe, hein, on n'est pas en train de parler des païens, hein, on parle d'une église de Corinthe. Il s'agit d'une assemblée. Donc des gens qui étaient dans l'assemblée de Paul, s'il vous plaît, Paul, c'était pas n'importe qui, mais ils étaient dans des forteresses, à l'église. C'est-à-dire on peut être à l'église et être comment? Bloqué dans des forteresses. Ici on n'est pas en train de parler on parle des gens qui sont dans une assemblée fondée par l'apôtre Paul, le grand apôtre. Voilà, bien-aimé. Tout ceci simplement pour dire que celui qui n'a pas cerné la nature de son combat et qui n'a pas identifié son ennemi ne saura pas quelles sont les armes à utiliser contre cet ennemi. C'est la nature du combat et de l'ennemi qui détermine le type d'arme à utiliser. Et Paul ici, évidemment, va nous renseigner sur cela pour nous dire que c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Les forteresses et les raisonnements sont des ennemis redoutables qu'on ne peut ni négliger ni ignorer. Et ça fait partie, c'est la grosse partie en tout cas du combat spirituel. Avant de nous attaquer aux démons qui peuvent nous attaquer, il faut remporter la victoire sur les forteresses qui sont des ennemis internes. Amen. Gloire à Dieu. Nous ne pouvons vaincre ou renverser cet ennemi qu'en utilisant les armes de Dieu qui sont puissantes par la vertu de Dieu. Les armes de Dieu. C'est ce que Paul nous dit. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu
pour renverser des forteresses. Nous connaissons ces armes. Éphésiens 6 nous le dit. Amen. Vous connaissez ces armes, n'est-ce pas? Ce sont les armes spirituelles. On a parlé de ça il y a quelques temps déjà. À partir du verset 10, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses du diable. Le diable nous poursuit même jusqu'à l'église. Pour tenir ferme face à ces ruses-là, face aux forteresses, il faut utiliser les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos ceintures la vérité, revêtez la cuirasse de la justice, mettez les chaussures à vos pieds, qui est le zèle de l'évangile, de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Et faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi. Voilà, ça c'est Paul qui dit. Voyez-vous? Donc pour vaincre les forteresses et ces raisonnements, il faut utiliser les armes de Dieu que nous venons de rappeler. Mais cela appelle au préalable, comme je l'ai dit, un examen. Chacun doit s'examiner. Où est-ce que je me sens encore captif de quelque chose? Quelle est cette chose que je vais abandonner, je n'arrive pas? Où est-ce qu'il y a une bagarre, une lutte en moi? Avant de regarder les autres là, mais en moi-même, quel est le problème? Parce que la plupart du temps, nous sommes nous-mêmes notre propre problème. Et quand tu es toi-même ton propre problème, ne va pas chercher la solution ailleurs. Si tu es le problème, tu dois être aussi la solution. Quelqu'un dit Amen. Il ne faut pas banaliser. Sinon, c'est là que le diable va te tenir. Les forteresses sont comme ce que les militaires appellent des poches de résistance. C'est-à-dire c'est quelque chose qui résiste à la parole. Quelque chose qui résiste à tout ce que tu peux faire. C'est comme un endroit, une zone de non-droit. C'est-à-dire tu peux régner sur tout, mais tu ne contrôles pas cette partie-là de ta vie. Pour cette partie-là, il y a quelqu'un d'autre qui tient la télécommande. Comme ce jeune homme dont je vous ai parlé, qui a une sexualité incontrôlée, qui n'est pas maître de son corps. Amen. Il est captif. C'est un prisonnier. La Bible dit, tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et quand tu sens ça, il ne faut pas négliger. Tu as un problème. Il faut chercher la solution. Il faut prier, il faut chercher Dieu. Et ne pas avoir honte. Bon, lui, il est dans une autre église. Je n'ai pas voulu lui dire, viens, je vais... Non, non, non. Il faut respecter. J'ai dit, va voir ton pasteur. Mais si tu es ici, tu as un tel problème, il ne faut pas hésiter, tu viens, on prie. On prie. On va dénouer ça. On va démonter ça. Briser cette forteresse. Et après, tu vas t'épanouir dans la foi. Tu vas recouvrer ta liberté. La liberté d'un enfant de Dieu. Tu sentiras dans ton corps que non, là, je suis libre. Parce que Christ nous a affranchis pour la liberté. Mais tu ne peux pas, bien-aimé, être là où on proclame la liberté et rester prisonnier en secret. Tu es en train de souffrir, tu sens les apparences. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Tu sais que quand tu rentres, il y a un point où tu pleures, tu dis, ah Seigneur, comment je vais faire pour sortir de là? Tu peux te faire aider. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand les forteresses et les raisonnements sont renversés, nous devenons capables de nous soumettre à Dieu. Nous devenons capables de lui obéir. Et c'est alors seulement que nous pouvons conquérir le monde. C'est alors seulement que nous pouvons parler de Christ aux autres. Parce que si tu es esclave, tu ne peux pas libérer un autre esclave. Ce n'est pas possible.
Alléluia. C'est là ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 10, verset 6. Il dit ceci. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera comment? Complète. C'est-à-dire, si toi tu es libéré, si toi tu es affranchi, alors on peut s'occuper des autres. Mais Paul avait une difficulté parce que son église, les gens en qui il s'est investi, mais ils étaient encore des captifs. Donc il ne pouvait pas punir la désobéissance de ceux du dehors. Alléluia. Nous devons offrir un modèle à ceux du dehors. Mais si nous-mêmes sommes encore captifs, bien aimé, qui pourra croire à notre évangile? Si l'évangile que nous prêchons n'a pas été assez puissant pour nous transformer nous-mêmes, n'allons pas mentir aux autres. Si ceux à qui tu parles de Jésus sont témoins tous les jours de comment est-ce que tu es dans la boue, tu es dans la foutaise, bien aimé, mais ils ne croiront pas, ils ne viendront pas. Même s'ils sont courtois et polis, respectueux, pour ne pas te dire non mais si tu veux qu'on vienne, change d'abord. Mais ils le pensent dans leur cœur. Ils le pensent. Ils disent on viendra quand tu vas changer. Tu as la Bible, c'est bien, mais si tu fréquentes avec nous les mêmes bars, les mêmes boîtes de nuit, rien n'a changé en toi. On n'a pas les preuves de ton salut. Vous êtes là? C'est ça. Donc, nous devons, bien aimés, nous faire violence. Laisser la parole de Dieu nous transformer. Laisser la puissance de Dieu nous toucher. Exposer tout ce qui est forteresse à la puissance de l'évangile. Parce que la Bible dit, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance. L'évangile ne doit pas nous masser. Laissons-nous, même si ça fait mal, laissez le marteau de l'évangile cogner là où ça fait mal. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Libérez-vous des forteresses. Libérez-vous de ce qui vous tient captif. Recherchez, bien-aimés, faites de votre liberté une quête quotidienne. Ne permettez à rien et à personne de vous garder captif en quoi que ce soit. Ne laissez jamais, bien-aimé, une habitude, je ne sais pas, quelque chose, vous tenir là captif. Et vous dites, non, non, ça vraiment, ça je laisserai plus tard. Non, attaquez-vous à cela. Parfois, c'est la petite chose qui reste pour que vous montiez. Parfois, c'est juste le petit nœud. Dès qu'il est dénoué, bien-aimé, votre vie prend une autre allure. Ne caressez pas quelque chose qui marche contre vous. Alléluia. Ne collaborez pas avec quelque chose qui travaille contre votre intérêt. Le péché travaille contre votre intérêt. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Alléluia. Vous pouvez sortir de cette prison. Vous pouvez sortir de cette prison. Vous pouvez sortir de cette forteresse, c'est possible. Mais c'est à vous de prendre la décision. Vous allez vous rendre compte qu'on n'est peut-être pas tous dans les mêmes forteresses. Là où tu te dis que ce n'est pas possible, c'est difficile, il y a parmi nous quelqu'un qui est déjà sorti de là. Donc c'est possible. Là où tu dis que c'est tellement difficile, parmi nous il y a quelqu'un qui est déjà sorti. Donc toi aussi tu peux sortir de là. Si tu vérifies, il y a quelqu'un qui a pu sortir de l'alcool. Il y a quelqu'un qui a pu sortir de la drogue. Il y a quelqu'un qui a abandonné le braquage. Il y a quelqu'un qui était là-bas, qui faisait la rue là-bas, les soirs, qui ne sort plus. Qui a fait de son corps maintenant le temple du Saint-Esprit. C'est possible. C'est possible. Alléluia. Il y a quelqu'un qui était dans le vol, qui ne vole plus. C'est possible de sortir de cette histoire. C'est possible, ma soeur, mon frère. C'est simplement une question de prise de conscience. Nous devons renverser les forteresses et les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Toute chose qui s'élève contre la connaissance de Dieu, ça doit être, bien aimé, ta cible. Tu dois prier contre ça. Arrêtez de passer le temps à demander des choses. Si tu es prisonnier, même si on te donne des choses, tu n'en jouiras pas. Libérez-vous d'abord. Libère-toi d'abord. Un prisonnier, même si on te donne les meilleures choses du monde, tu vas en jouir comment? Utilise les armes de Dieu pour combattre les forteresses, renverser les forteresses, renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu.
tu dois examiner. Qu'est-ce qui m'empêche de connaître Dieu? Est-ce que ce sont des relations? Au moment où tu veux lire la Bible, il y a quelque chose qui te détourne de la lecture de la Bible. Au moment où tu veux te consacrer au Seigneur, il y a quelque chose qui vient détourner ton attention. Et tu vas voir que c'est toujours à ces moments-là que cette chose intervient dans ta vie. C'est une forteresse. Il faut t'attaquer à cela. Des faux enseignements. Je ne vous le dirai jamais assez. Dieu n'est pas ailleurs. Dieu est là dans sa Bible. Amen. Dieu est là dans sa Bible. Et méfiez-vous de toutes choses, comment dire, des supports. Les supports éloignent de Dieu. Parce que si au lieu de suivre Dieu, tu es là toujours, oh Pesa, Mema Mungwa, Mema Boye, tu vas penser que Dieu pour agir, il a besoin de sel. Est-ce que les sorciers ne mangent pas le sel? Hein? C'est ça. Même l'huile, nous utilisons, on utilise, mais notre foi n'est pas dans l'huile. Notre foi est dans le Seigneur. Nous avons le nom de Jésus. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons le sang de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Et cela soutenu par une vie de prière conséquente. C'est tout. C'est tout. Mais à chaque fois, voilà, s'il n'y a pas une bouteille d'eau, c'est comme si Dieu n'est pas là. S'il n'y a pas l'huile d'olive, s'il n'y a pas... Et les gens vont très loin. Il y en a même pour prier, il faut la grenadine. Bon, maintenant, s'il n'y a pas de brasserie, hein, si tu es missionnaire, je ne sais pas, en Garabizam, où il n'y a pas de brasserie. Donc, pour prier pour les gens, tu fais la commande. Tu vois, donc ce sont des choses, ça éloigne de Dieu. Dieu est simple, il est dans ça. Hein? Lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Si vous ne lisez pas, on va vous tromper tous les jours. Amen. Si tu ne sais pas lire, ça va encore. Mais Dieu est puissant. Il saura te montrer, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Amen. Mais lisez votre Bible. Ça c'est déjà la première solution. Lisez quoi? Donc, la première solution pour vaincre les forteresses, je termine, c'est lire et méditer la parole de Dieu avec assiduité. Lire et méditer la parole de Dieu avec assiduité. Parce que la parole de Dieu va t'éclairer, va montrer les zones d'ombre qu'il y a dans ta vie. À la lumière de la parole de Dieu, tu vas te mirer. Tu sauras que là, j'ai un problème. Amen. Lisez la parole de Dieu. Elle va vous renseigner sur votre propre vie. Elle va vous révéler les choses sur lesquelles le diable vous tient encore. Lisez la parole de Dieu. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tu auras la révélation. Parce que la révélation ne viendra jamais en dehors de la parole de Dieu. Mais une personne qui ne lit pas la parole de Dieu, bien aimé, un prophète qui ne lit pas la parole de Dieu, un apôtre qui ne lit pas la parole de Dieu, même si Dieu t'a appelé, il sera à court de révélation. Sinon, il va vous fabriquer des choses. Je vous dis, la révélation, la source, c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu est quoi? C'est l'épée de l'esprit. Utilisez la parole de Dieu contre les forteresses, contre les faux raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Utilisez la parole de Dieu. La parole de Dieu, je l'ai dit dans Jérémie 23, verset 29, est un feu et un marteau. Libérez le feu de la parole de Dieu sur les forteresses. Amen. Et prenez le marteau, cassez. Au fur et à mesure que vous lisez, vous méditez, ce sont des coups que vous donnez à ces forteresses-là. Et vous allez voir un jour que vous êtes libre. La parole de Dieu est puissante et efficace. Amen. Et la Bible dit dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par
ta vérité, car ta parole est la vérité. La parole de Dieu nous sanctifie. Nous sanctifie. Et la parole de Dieu fait quoi? Nous libère. C'est la vérité qui nous libère. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra comment? Jean 8, 32. Quoi d'autre encore, bien-aimés? La prière. La Bible dit priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Quand vous avez une bonne vie de prière, bien-aimés, les forteresses seront ébranlées. Ébranlées. Vous pouvez détruire les forteresses par une bonne vie de prière. Tout ce qui est en moi qui m'empêche de croître dans la connaissance de Dieu, je le brise au nom de Jésus. Que le feu le détruise. Avant d'envoyer le feu sur les démons, de toute façon, tu ne peux pas brûler un démon. Est-ce que tu le sais? Hein? Est-ce que tu sais que tu ne peux pas brûler un démon? Oh, vous ne savez pas. Tu peux le chasser. Le feu peut lui faire peur, mais il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Il y a même des gens sur qui ils ont envoyé le feu. Est-ce qu'ils meurent? Hein? Non, répondez-moi. Il y a des gens sur qui, dans ta tête, là, tu dis, non, Koyo. Le feu. Quand tu dis le feu, dans ta tête, tu penses à quelqu'un. Tu as fini de prier pendant un mois, il est encore là, il vient même te saluer. Ça va, où tu es église? Hein? Ça n'a pas marché. Donc le feu, il faut le libérer d'abord sur les forteresses, sur ce qui est en toi là. Le système compliqué, le diable a tissé en toi pour te détruire. C'est à ça qu'il faut s'attaquer d'abord. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Oh, dis-moi un bon amen. Vaincre les forteresses aussi. Quand tu pries une bonne prière de louange, vous savez, Paul et Silas étaient où? Dans une prison. Ils ont loué le Seigneur. Quand tu loues le Seigneur, la Bible dit, la terre a quoi? Tremblé. Les fondements de la prison ont été ébranlés. La terre tremblait et les chaînes ont été brisées. Tous les prisonniers étaient libres. La louange. On peut vaincre les forteresses avec une bonne vie de prière. La louange, l'adoration. Quand tu adores Dieu, tu développes l'intimité avec Dieu. Et la vie de Dieu est en train de se répandre tout autour de toi. Tu vois, Dieu descend en toi quand tu le loues et tu l'adores. Et il étend son règne partout où tu es. Et le diable va perdre du terrain. Et il comprendra que dans cette maison, on adore que Dieu, on ne célèbre que Dieu. Je n'ai plus de place ici. Il va prendre ses bagages et faire quoi? Mais il y a des gens qui ne louent et n'adorent qu'à l'église. Il y a des gens qui ouvrent leur Bible seulement à l'église, qui chantent seulement à l'église, et tu n'as même pas 3 chansons que tu peux chanter comme ça. Mais quand tu étais encore dans le monde, je ne fais pas leur publicité ici, tu sais quelle chanson tu chantais. Tu pouvais prendre une chanson du début à la... Mais les chansons de Dieu, là, tu n'as même pas 3 dans la tête, où tu peux bien commencer et terminer. C'est ça. Troisième chose, le Saint-Esprit. Dis-moi le Saint-Esprit. Développer une bonne relation avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand tu aimes la parole de Dieu, tu as une bonne vie de prière, une louange et l'adoration, le Saint-Esprit sera ton ami. Et quand le Saint-Esprit vient sur toi, bien-aimé, qu'est-ce qu'il va faire? L'Esprit du Seigneur est... Oui. Ésaïe 61, partie du premier verset. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des nouvelles aux malheureux. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs quoi? La liberté, et aux prisonniers la délivrance. Donc le Saint-Esprit en toi, bien-aimé, va briser ces choses, va ébranler ces choses. Tu vas être libre. Et à ce moment-là, tu as aussi la force et la capacité d'aller libérer ceux de ta famille. Si tu es libre, maintenant tu vas circuler dans ta famille. Qui est encore captif ici? Qui est encore captif dans l'alcool? Qui est encore captif dans les fétiches? Qui est encore captif dans les totems? Parfois tu dis, oh je suis libre, oh Seigneur merci. Mais il y a tellement de gens qui sont encore prisonniers dans ta famille que tu n'as même pas
raison de faire la fête. Le nombre de personnes qui sont encore prisonnières dans ta famille, ça ne peut pas t'encourager à faire la fête tout de suite. C'est parce que nous sommes égoïstes. Nous pensons qu'une fois que... Non, Dieu nous sauve, nous et notre famille. Tu pries, tes enfants ne connaissent pas Dieu, ne fais pas la fête. Tu pries, ton mari ne connaît pas Dieu, ne fais pas la fête. Le combat continue. Tu pries, tes parents sont encore dans les forteresses, ils risquent d'aller en enfer, ne fais pas la fête. Si tu les aimes, tu dois te préoccuper de leur salut. Ah oui. Oh, c'est mon mari. Ah, papa, qu'est-ce que tu fais pour qu'il change? Combien de fois as-tu déjà jeûné pour lui? Mais tu jeûnes pour qu'il te paye une voiture. Seigneur, papa, tu jeûnes pour ça. Mais tu ne te préoccupes pas de son salut. Toi, tu cherches seulement son argent. Mais ce n'est pas bien. Est-ce qu'il y en a aussi? Polélé. Parlons du Saint-Esprit. Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel. Donc quand le Saint-Esprit t'a libéré, bien-aimé, tu as la sagesse, tu as le conseil, tu as la force, tu as l'autorité, tu as la sagesse et tu es libre. Le Saint-Esprit vient pour consacrer notre liberté. Amen. Alléluia. Voilà, bien-aimé, les forteresses. On n'a pas le temps pour la prière par rapport à ce mercredi, on va parler de ça. Les forteresses. Qu'est-ce qui te tient captif? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à abandonner? Qu'est-ce qui contrôle encore ta vie? Quelle est la commande si on appuie? Tu perds ta lucidité et tout. Il y a ceux qui sont encore captifs de la colère, simplement. La colère. Le diable sait que là, il te tient. Il peut te laisser faire toutes choses. Mais s'il veut t'avoir, il va seulement mettre quelqu'un qui t'énerve. Il sait qu'avec ça, tu vas tout casser. Dis, Saint-Esprit, révèle-moi. Quelles sont les forteresses de ma vie? Quelles sont les forteresses de ma famille? Les réalités cachées dans ma famille, ce qui donne la force au diable. Révèle-moi, Seigneur. Montre-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je veux ma liberté. Je veux que ma famille soit libre. Viens à mon aide, Seigneur. Finis la servitude. Finis l'esclavage. Je veux ma liberté. La télécommande de ma vie ne sera pas manipulée par l'ennemi. Seigneur, je veux t'appartenir. Je veux être tout entier à toi. Corps, âme et esprit. Ne permets à personne de contrôler une partie de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que mes pensées soient libres. Au nom de Jésus, que mon cœur soit pur. Au nom de Jésus, que toute souillure quitte ma vie. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, délivre-moi de la colère. Délivre-moi de la souillure. Délivre-moi de toute iniquité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te rends grâce pour ce message que le Saint-Esprit continuera à enseigner à chacun. Tu m'as dit que les forteresses sont les ennemis les plus redoutables dans le combat spirituel. Car si nous pouvons simplement chasser les démons, mais pour ce qui est des forteresses, tu nous dis de les renverser. Rends-nous forts. Équipe-nous, Seigneur.
Et répands ta puissance sur cette église, afin que la vie de Dieu se répande, Seigneur, que nous vivons la liberté que tu nous as promise. Je veux que ma soeur et mon frère vivent la pleine liberté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que personne, Seigneur, ne reste captif. Nous comptons sur toi pour cela. Et Seigneur, je prie pour la réunion de mercredi, où nous prendrons du temps, Seigneur, pour renverser, détruire les forteresses que l'ennemi a bâties dans nos vies et dans nos familles. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.